Alors, j'ai été contacté récemment à propos de Abraham Ibn Ezra. Alors, Abraham Ibn Ezra, j'en ai fait une édition en 77, donc il y a 45 ans, avec une préface de Georges Baïda, qui était mon directeur des thèses. Et l'originalité de cet ouvrage, c'est que cet ouvrage comporte deux traités d'Abraham Ibn Ezra. Un traité, une sorte de manuel, qui s'appelle Le commencement de la sapience des signes, enfin je l'ai appelé comme ça, en hébreu c'est Reshit Chorma, mais qui ne désigne pas l'astrologie en particulier, le commencement de la sagesse en fait compte. Et puis un autre volet qui s'appelle le livre des fondements astrologiques, en latin le Liberationum, en hébreu le Sefer HaTe'amim. Et ces deux ouvrages ont été gérés par moi différemment. Le livre des fondements astrologiques, c'est une traduction directement de l'hébreu, en vue d'une maîtrise, je crois, avec Baïda, à Paris 3 avec l'INALCO. Tandis que le commencement de la sapience des signes, c'est une adaptation en français moderne d'un texte médiéval en ancien français. Donc, c'est un exercice assez particulier qui fait que quand on lit cet ouvrage, on voit des formes un peu archaïques qui ne sont ni du français moderne textuel, ni de l'ancien français, qui sont une sorte de solution hybride. Et l'intérêt de ce diptyque, c'est que le livre des fondements astrologiques essaie d'expliciter ce qui est exposé dans le commencement de la sapience des signes. C'est comme si, par exemple, Barbeau avait accompagné son manuel, son traité pratique d'astrologie, d'un deuxième volume où il explique de manière plus précise le pourquoi du comment de tel et tel chapitre, etc. Et donc, Ibn Ezra fait son propre commentaire de son propre traité, et ça, je trouve ça tout à fait intéressant. Et je rappelle quand même que c'est chez Ibn Ezra que l'on trouve une description des types zodiacaux. Parce qu'il y a eu beaucoup de discussions avec Serge Brémorel à ce sujet. Donc au XIIe siècle, on commence déjà, on peut même remonter plus haut, en tout cas au XIIe siècle, on est déjà en train de parler à quoi ressemblent les gens qui sont nés sous un certain signe. Alors que ce soit le signe solaire ou l'ascendant, à ce stade-là, ça ne nous intéresse pas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que le principe de rechercher une typologie très générale, forcément, autour d'une douzaine de signes, était déjà adopté. Il y a tout un chapitre là-dessus que je vous recommande. Et l'idée de ce type-là, on le retrouve d'ailleurs chez Michel Gauquelin, lui il propose des types planétaires. Enfin, on est au XXe siècle. Mais il y a un rapport entre la notion de typologie, c'est-à-dire que les gens sont réductibles à un seul facteur, elle est déjà chez Ibn Ezra, et elle se retrouve bien entendu dans l'astrologie médiatique de la presse, où les gens sont nés sous un certain signe. Et quelque part, ça fait problème pour les tenants du thème natal. Hein. Il y a là une dualité, et il serait important pour des gens comme Arnaud Esquer, qui ont publié en 2013 prévoir l'astrologie au début du XXe siècle, de savoir qu'il y a cette dualité, que l'astrologie n'est pas monolithique et qu'elle est traversée par des courants, non seulement dans des courants qui sont exprimés diversement, dans des structures différentes, mais au sein même
même école d'astrologie cohabitent des discours assez contradictoires, et notamment celui de savoir si on peut qualifier quelqu'un d'après un facteur, qui serait d'ailleurs déterminé par un seul curseur, ou s'il faut considérer l'ensemble du thème, l'ensemble des curseurs, l'ensemble des planètes, etc. Non, mais tu n'avais pas